La plupart des sites web ne sont pas du tout optimisés pour le SEO et c'est surtout vrai sur Shopify. Alors si vous êtes sur cette vidéo, vous comprenez que optimiser son SEO, c'est essentiel pour profiter de cette source de trafic qui est gratuite et hyper puissante. Donc dans cette vidéo, on va voir les bases du SEO sur Shopify, comment améliorer tout ça et c'est parti. Alors je m'appelle Driss, je fais du SEO depuis 3 ans et demi maintenant, je suis cofondateur du Phantom Theme et sur cette chaîne je vous partage les astuces et les tips que j'ai pu découvrir au cours de ces 3 dernières années pour vous aider à améliorer le référencement de vos sites sur les moteurs de recherche. Alors le premier point qui n'est pas lié à Shopify mais tous les autres points découlent de celui-là, c'est la recherche de mots-clés. Il est essentiel de trouver les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner étant donné que tout le jeu du SEO c'est trouver les mots-clés intéressants pour notre business et aller se positionner dessus. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie dans cette vidéo, j'ai déjà fait une formation SEO gratuite sur les mots-clés que vous retrouverez dans la vidéo, je vous la mets juste au-dessus. Et pour vous en toucher un mot, eh bien il y a énormément d'outils pour trouver des mots-clés. On va avoir SEMrush, on va avoir Keyword Planner, l'outil de Google, on va avoir Ahrefs, on va avoir Ubersuggest de Neil Patel, enfin il y en a énormément, mais si vous voulez creuser le sujet, allez voir la vidéo de formation SEO gratuite et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Alors une fois qu'on a trouvé les mots-clés, eh bien il faut les attribuer aux pages auxquelles on veut se positionner. Par exemple, on vend une bague en argent et on trouve un mot-clé qui est bague en argent pour homme. Donc je dis n'importe quoi. Donc on veut se positionner sur ce mot-clé là avec notre page produit bague en argent pour homme. Donc là, je me retrouve sur la boutique démo du Phantom Theme. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller optimiser son meta title et sa meta description. Alors ça, c'est hyper important. Donc là, supposons que ici, j'ai The Sacred Sun Ring. Bon, l'accent, laissez tomber. Donc supposons que nous, on a envie de se positionner sur bague argent pour homme. Ok, très bien. Donc là, on va aller tout en bas. Ici, on a référencement sur les moteurs de recherche, donc on va modifier. Donc ici on peut garder son mot de marque et derrière je vais mettre par exemple ici bague en argent pour homme. Voilà. Ici on a un parfait mix entre le SEO et le branding. Il faut savoir que le meta title doit être composé de 60 caractères maximum et la méta description de 154. Alors la méta description ne doit pas contenir de mots-clés forcément. Ce qui est important sur la méta description, c'est qu'elle incite au clic. Donc on doit écrire une méta description qui va inciter nos utilisateurs à cliquer. Donc là j'ai rédigé une petite méta description rapide. Alors les 2 points à savoir, c'est que lorsque on va mettre des mots-clés, ils vont apparaître en gras sur la page de recherche de Google. Donc si quelqu'un tape bague argent homme et que dans la méta description on a bague, argent et homme ensemble ou séparés, ça apparaîtra en gras, ça attire un peu plus l'œil, mais surtout, il faut écrire un texte qui incite vraiment au clic, qui donne envie aux gens de cliquer, puisque plus on va avoir un CTR, donc click-through rate, qui va être élevé, plus on va mieux se positionner, enfin c'est un très bon point pour notre positionnement, donc faites attention à rédiger une belle métadescription de 157 caractères maximum. Par la suite, pour continuer à optimiser cette page pour se positionner sur les mots-clés, eh bien on va aller tout en haut et on retrouve ici donc le titre qui va être le H1. Donc si vous savez pas ce que c'est les H1, H2, H3, donc là je vous renvoie vers la vidéo formation SEO 2 qui est encore sur la chaîne, sur le SEO on-site et vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Donc là on va aller sur le titre qui va être un H1, donc le titre principal, et on va rajouter bague argent homme par exemple. Donc là, on retrouve également le mot-clé en H1, donc on l'a en meta title, en H1. C'est les 2 emplacements les plus importants donc pour donner de la puissance à un mot-clé. Donc une fois qu'on a fait ces 2 points-là, eh bien on a déjà fait plus de 70% du travail en termes de contenu. Et le 3e point, ça va être tout simplement en H2, donc le titre 2. Ici par exemple, je vais mettre sublime bague fabriquée à la main en argent pour homme. Voilà, donc l'idée aussi c'est de varier un petit peu les mots-clés, mettre des mots entre, ne pas tout le temps répéter bague argent homme, bague argent homme, bague argent homme, ça devient du spam. Donc essayez de varier un petit peu, rédiger un texte et des titres qui sont dans le même champ sémantique, qui veulent dire la même chose mais utiliser des synonymes, etc. Là en l'occurrence j'ai juste un petit peu varié, je n'ai pas utilisé de synonymes. Et là on passe en H2, donc là j'ai sélectionné, hop, j'ai passé en titre 2. Et ici, hop, si j'enregistre maintenant, on a une page qui va être plus optimisée en SEO. Après ce qui va compter aussi, c'est également le texte qu'on va écrire. Est-ce que le champ sémantique tourne bien autour de bague argent homme? Et une fois qu'on a fait ça, le contenu de notre page est bien optimisé pour aller se positionner sur bague argent homme. Donc le 3e point, ça va être les URL. Donc très rapidement, c'est assez simple. Tout en bas, on va avoir l'encre de l'URL. Et ici, on peut modifier. Donc là, j'ai The Sacred Sun Ring. Donc il n'y a aucun mot-clé. Ce qu'on va mettre ici, c'est, vu que personne ne voit l'URL dans tous les cas, on va juste mettre bague argent homme. Le but de l'URL, c'est qu'il soit très court, très concis et qu'il contienne les mots-clés. Là, ça fait parfaitement le travail. Donc, bague argent homme. Hop, j'ai rajouté un petit S. Et je vais venir enregistrer. Voilà, parfait.
Donc là, on a une page qui est optimisée à 80% pour le SEO et on va voir les 20% restants tout de suite. Donc par la suite, ce qu'on va avoir, c'est les images. Donc là, vous voyez, j'ai énormément d'images. Donc les images ici sont en format PNG, il me semble. Le mieux, c'est de les avoir en format WebP, qui est le format Next-Gen. Donc c'est beaucoup mieux parce que les images sont beaucoup plus légères et c'est le format qui est apprécié par Google. Ici, vous voyez, j'ai Ace and Glory, Jewelry, etc. Ça, c'est le nom du fichier. Donc il faut savoir que Google voit le nom des fichiers. Donc il faudrait télécharger l'image sur votre ordinateur. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a téléchargé l'image, eh bien, on va la renommer. Donc là, je vais la renommer bague argent homme. Hop, je valide. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette image. Et je vais venir rajouter bague argent homme depuis mon ordinateur. Donc ça prend vraiment 2 secondes, mais après le faire à chaque fois c'est assez fastidieux. Mais bon, c'est quand même une optimisation en plus. Et le SEO, c'est prendre des optimisations brique par brique. Et quand on les a tous, on a un très bon SEO. Donc là, vous voyez, j'ai bague argent homme. Et derrière, ici, je vais pouvoir mettre bague argent homme dans le texte alternatif. Donc le texte alternatif doit décrire ce qu'il y a sur l'image, puisque l'algorithme de Google ne sait pas lire les images, et c'est grâce à ce texte alternatif qu'il va savoir l'image correspond à quoi, et aussi bien pour Google Images, eh bien c'est important de mettre les bons mots-clés. Donc là, il faudrait faire le travail pour toutes les images, et surtout ce qui est très important, c'est de ne pas répéter à chaque fois bague argent homme. C'est bon, on se positionne déjà sur ce mot-clé avec notre première image. Donc là, on peut mettre par exemple chevalière, ok, en argent, voilà. Tout simplement, chevalière en argent. Voilà, on va viser un autre mot-clé, c'est dans la même sémantique, ça veut dire plus ou moins la même chose. Et on varie tous nos mots-clés. Pareil, j'aurais dû la télécharger, mais vous avez compris maintenant comment optimiser les images. En 5e point, on va avoir les pages de collection. Donc les pages de collection, très important de bien les optimiser. Alors comment on optimise une page collection pour le SEO? Eh bien ici, quand je vais aller sur produit, collection, et donc je vais aller sur ma collection bague, eh bien j'ai une description que je peux mettre. Et donc on va prendre tous les mots-clés sur lesquels on veut se positionner avec la page de collection, pas avec les pages produits. Donc par exemple bague en argent homme. Bon là pour le coup je l'ai visé avec un produit, mais c'était plus un mot-clé de collection. Donc là supposons on veut viser bague argent. Donc là dans le texte, eh bien on va mettre par exemple en titre 2 des chevalières en argent de qualité, je mets n'importe quoi. Derrière je vais mettre anneau en argent, bien je vais remettre bague quand même, faut éviter le spam mais faut pas abuser non plus. Bague en argent faite à la main. Hop là, donc là on a 2 titres 2 qui ont des mots-clés super intéressants. Et derrière ici, on va venir rédiger un texte de 200 mots, 300 mots, 500 mots pour venir imager tout ça, rajouter du contenu à Google. Google il adore le contenu, donc on va lui mettre un texte bien optimisé SEO qui tourne autour de notre mot-clé de collection et autour des mots-clés sur lesquels on veut positionner notre page de collection. Une fois que ça c'est fait, bien on va enregistrer. Après je précise que la plupart des thèmes, lorsque on va taper un texte de collection, il arrive en haut et c'est pas esthétique, surtout quand on va avoir un texte de 500-600 mots, et bien ça va être un gros bloc de texte au-dessus. Donc assurez-vous d'avoir un thème optimisé pour le SEO qui prend en compte ce genre de choses, comme le Phantom Theme par exemple, et où vous avez la possibilité de mettre le texte de collection en dessous, voire même mettre une petite partie au-dessus et une autre partie en dessous. Une fois que ça c'est fait en termes de textuel, ce qu'on va faire également, c'est que on va se rendre sur notre navigation et assurez-vous d'avoir dans votre menu principal toutes les collections qui sont importantes pour vous, celles auxquelles vous voulez donner un maximum de puissance SEO, mettez-les dans le menu et ne faites pas l'erreur de mettre dans le menu une collection à 15-20 000 de volume de recherche que vous ciblez et une autre à 100 de volume de recherche, puisque vous allez leur donner la même puissance en SEO et c'est pas logique de donner la même puissance à une page qui a 20 000 et une page qui a 100. Donc si vous avez une collection qui a 100, moi je la mettrai même pas dans le menu, je la mettrai peut-être sur la page d'accueil, je mettrai quelques liens internes depuis mon site pour rediriger vers cette collection, mais je laisserai le menu qui donne énormément de puissance aux collections principales que je veux atteindre. Par la suite, je vais également mettre mes collections sur ma page d'accueil. Donc pour le faire, je vais juste aller sur mon thème. Voilà, et une fois que je suis sur mon thème, à ce moment-là, je peux mettre un petit lien vers mes bagues. Donc là, je vois que dans ma collection 3, voilà, j'ai un lien vers bague argent. Donc ma homepage, qui est la page la plus puissante de mon site, redirige vers les bagues en argent. C'est très bien, donc j'ai un lien depuis mon menu, j'ai un lien depuis ma homepage, on est bon, notre collection est bien mise en avant et va bénéficier de beaucoup de puissance en SEO. Le 6e point, ça va être les articles de blog. Alors pour ajouter des articles de blog sur Shopify, c'est très simple, je ne vais pas vous faire un tutoriel ici, mais l'idée c'est venir ajouter un article de blog. Ici vous avez votre titre qui va être donc votre H1, votre titre 1. Ici on retrouve donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les meta titles, meta description, et l'idée en fait c'est faire des blogs sur des mots-clés informationnels, donc pas transactionnels, c'est des mots-clés qui vont aller rechercher vraiment des informations qui tournent autour
de votre niche. Par exemple, on reste sur les bagues argent. Supposons, il y a une question, je dis n'importe quoi, comment mesurer la taille d'une bague? Alors là, c'est un bon article de blog pour vous, puisque la personne s'intéresse aux bagues, ou bien meilleure bague en argent en France, ou bien meilleure marque de bague en France. Tout ça, eh bien, vous pouvez faire des articles de blog dessus, top 5 des marques de bagues en France, etc. etc. Et du coup, vous allez récupérer du trafic qualifié grâce à ces requêtes informationnelles. Et donc, pour optimiser votre article de blog, eh bien, pareil, vous faites comme on a vu pour la page produit ou pour la page de collection, c'est toujours le même principe. On va mettre un titre qui contient le mot-clé qu'on cible. On va faire du contenu avec des balises titres, donc H1, H2, H3, qui sont cohérentes, qui tournent autour des mots-clés qu'on veut cibler avec cet article de blog. Et surtout, dans l'article de blog, on va mettre des liens vers nos pages produits et nos pages de collection qui visent des mots-clés transactionnels, puisqu'on veut leur donner de la puissance, que cet article de blog, s'il se positionne, il va avoir de la puissance, donc il faut la redistribuer aux pages qui visent des mots-clés transactionnels, et c'est comme ça que vos articles de blog vont vous aider, 1, à récupérer du trafic qualifié, et 2, à donner de la puissance aux pages qui visent des mots-clés transactionnels, je l'ai répété 3 fois. Et pour le dernier point, eh bien, il faut avoir un thème Shopify optimisé SEO. Donc je pourrais passer 1 heure à aborder les différents points qui font que oui ou non un thème est optimisé pour le SEO, mais je l'ai déjà fait dans une vidéo qui s'appelle Meilleur thème Shopify SEO 2023 que vous retrouverez dans la chaîne. Quand vous verrez cette vidéo, vous saurez si votre thème Shopify est optimisé SEO ou pas. En tout cas, nous, avec le Phantom Theme, eh bien, nos clients sont hyper satisfaits du SEO. On continue à l'améliorer au fur et à mesure. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille vraiment sur l'optimisation SEO. On a fait faire des audits par de grosses agences. Donc, si vous êtes encore à la recherche d'un thème, n'hésitez pas à prendre le Phantom Theme. On a vraiment poussé le produit au maximum pour être au top, que ce soit visuellement, en SEO ou en intégrant plus de 35 applications payantes sur Shopify. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le SEO, poser des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à rejoindre le Discord du Phantom Theme où bien on a une communauté de 400 personnes qui échangent par rapport au SEO, au marketing digital de manière générale, et on essaye de s'entraider pour apprendre les uns des autres, et j'organise des lives sur une base régulière où j'anime donc un sujet en rapport avec le SEO et je prends vos questions en live pour y répondre, voire même analyser vos sites en direct. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, je vous dis à très bientôt, ciao.